Je propose qu'on commence. Nomination d'un secrétaire de séance, Madame Marine Bonin. Je vous demande d'excuser Monsieur Dussol qui a donné pouvoir à Monsieur Giacometti, Madame Jugé qui a donné pouvoir à Monsieur Guilhem et Madame Depinois qui est arrivée, donc du coup elle n'est pas en retard. Alors avant de commencer, il faut approuver du coup le procès-verbal du 31 mars 2026 du dernier conseil municipal. Est-ce qu'il y a des remarques? Il n'y a pas de remarques. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci de voter à l'unanimité. Avant de commencer, et vu du coup avec l'opposition, on regroupe le point numéro 21. Le numéro 21 qui est personnel mise à jour des effectifs, on le regroupe du coup et on le passe au numéro 13 avec toutes les délibérations groupées. Et on vous informe aussi du coup qu'il y a un point 23 qui est la désignation des représentants au sein des Haute-Garonne Développement et de la Maison de la Justice du Droit. Point numéro 1, autorisation à signer l'avenant pour le versement de la subvention 2026 au fil du jeu. Rapporteur, Madame Tessier. Dans le cadre de la convention qui nous lie à l'association au fil du jeu, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer un avenant avec cette association. Cet avenant prévoit le versement de la subvention attribuée pour l'année 2026 pour un montant de 16 000 €. Point numéro 2, autorisation à signer l'avenant pour le versement de la subvention 2026 Omnisport Paquebot. Rapporteur, Madame Tessier. Dans le cadre de la convention qui nous lie à l'association Omnisport du Cap-Beau, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer un avenant avec cette association. Cet avenant prévoit le versement de la subvention attribuée pour l'année 2026 pour un montant de 81 900 €, dont 2 400 € sous forme de coupon sport. Numéro 3, autorisation à signer l'avenant pour le versement de la subvention 2026 ASCJB, rapporteur, Madame Tessier. Dans le cadre de la convention qui nous lie à l'association l'ASCJB, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer un avenant avec cette association. Cet avenant prévoit le versement de la subvention attribuée pour l'année 2026 pour un montant de 70 600 €, dont 600 € sous forme de coupon. Point numéro 4, autorisation à signer l'avenant pour le versement de la subvention 2026, Comité des œuvres sociales, rapporteur Madame Bonin. Conformément aux termes de la convention avec le Comité des œuvres sociales, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant avec la dite association pour le versement de la subvention allouée au titre de l'année 2026 d'un montant de 55 000 €. Point numéro 5, participation financière 2026 au syndicat intercommunal Bassins-Carbon-Blanc pour la création de l'exploitation d'installations sportives. Rapporteur, M. Giacometti. Il est demandé au conseil municipal de décider d'approuver le montant de la participation 2026 pour 414 151,36, qui représente du coup 8 416 habitants, 349,21 €. Et d'inscrire cette participation au compte 6561, qui est la participation aux organismes de regroupement du budget 2026. Point numéro 6, participation financière 2026 au syndicat intercommunal pour la gestion du relais des assistantes maternelles, SIGRAM, rapporteur Madame Bourdieu. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que pour 2026, il convient que le conseil municipal valide les participations d'équilibre aux différents organismes. Il est demandé au conseil municipal de décider d'approuver la participation au syndicat intercommunal pour la gestion du relais des assistantes maternelles d'un montant de 17 500 €, d'inscrire ces participations au budget 2026 au compte 6561, participation aux organismes de regroupement. Point numéro 7, participation financière 2026 au syndicat intercommunal à vocation socioculturelle SIVOC. Rapporteur Madame Tessier.
Il a été convenu que pour l'année 2026, la participation au syndicat intercommunal à vocation socio-culturelle, le CIVOC, est maintenue au même niveau que pour 2025, soit 0,55 centimes d'euros par habitant. Sur la base d'une population INSEE de 8 416 habitants, le montant de la participation pour 2026 s'élève ainsi à 4 628,80 euros. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver cette participation à hauteur de 55 centimes d'euros par habitant pour 2026, ainsi que pour les années suivantes, d'approuver le montant total de 4 628,80 centimes d'euros pour l'année 2026 et d'inscrire cette dépense au compte 65-61 relatif aux participations aux organismes de regroupement dans le budget 2026. Point numéro 8. Participation financière 2026 au syndicat intercommunal de la Maison des syndicats de la Presqu'île. Rapporteur, M. Sipelet. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que pour 2026, il convient que le Conseil municipal valide les participations d'équilibre aux différents organismes, il est demandé au Conseil municipal de décider d'approuver la participation au syndicat intercommunal de la Maison des syndicats d'un montant de 1 683 euros, d'inscrire ces participations au budget 2026 au compte 6 561, participation aux organismes de regroupement. Point numéro 9. Participation financière 2026 au syndicat des marais de Montferrand. Rapporteur, M. Guilhem. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que pour 2026, la participation des communes a été validée à 0,80 euros par habitant par délibération du comité syndical du syndicat des marais de Montferrand. Il est demandé au Conseil municipal de décider d'approuver la participation au syndicat des marais de Montferrand à hauteur de 0,80 euros par habitant pour 2026 et les années suivantes, d'approuver le montant de la participation en 2026 pour 6 708,80 euros, d'inscrire cette participation au compte 6 561, participation aux organismes de regroupement du budget 2026. Point numéro 10. Création d'emplois non permanents et autorisation de recrutement des vacataires. Rapporteur, Marie Moulin. Suite au projet de réorganisation du multi-accueil, qui a reçu un avis favorable à l'unanimité des membres du CST, il a été convenu la nécessité de recruter une mission de psychomotricien sous la forme d'une vacation. Pour un total de 250 heures annuelles maximales, avec conditions de rémunération, 60 euros bruts, congés pour payer compris. Je sollicite le conseil municipal afin d'autoriser monsieur le maire à recruter un vacataire selon les conditions énumérées précédemment. Point numéro 11, création d'un comité social territorial local commun entre la ville et le comité communal d'action sociale, CCAS. Rapporteur, Madame Bonin. Le 10 décembre de cette année auront lieu les élections professionnelles afin de réélire les représentants du personnel qui siégeront au CST de la collectivité. Le CST est une instance paritaire réunissant le collège employeur et le collège des représentants du personnel. Il traite de toutes questions d'organisation des services et des conditions de travail. Il convient en amont de définir le cadre de fonctionnement de cette instance. Ainsi, pour les points 11 et 12, monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour la création d'un CST commun entre la ville et le CCAS, la définition de la composition de cette instance sur la base de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants par collège employeur et représentant du personnel, et le recueil de l'avis des représentants du personnel différencié à celui du collège des employeurs. Point numéro 13, finance. Non. Pardon. Point numéro 2, création d'un comité social territorial, paritarisme. C'est ce que je viens de dire en fin de lecture du point numéro 11, avec du coup, pour rappel, le recueil de l'avis des représentants et les 5 membres suppléants du collège et des titulaires. Je 21, nous avons des objectifs.
Présenté en comité social territorial du 20 avril 2026, rapporteur Mme Bonin. Je vais y arriver. Il est proposé des modifications suivantes de création et de grade, de créer les emplois, donc grade 1, rédacteur principal deuxième classe pour le poste de ressources humaines direction, un poste d'adjoint administratif principal de première classe, agent administratif et financier des services techniques, un adjoint technique polyvalent des écoles, un auxiliaire de puriculture pour ce même poste, un adjoint ou adjointe technique animatrice de petite enfance, brigadier, un poste pour la police municipale, et au niveau du responsable du service scolaire et restauration, un poste, mais qui n'a pour le moment pas de grade défini, donc rédacteur, technicien ou animateur. Pour la partie des postes, les grades à supprimer, multi-accueil poste petite enfance, un poste de puéricultrice, directeur des ressources humaines, un attaché, centre technique municipal, un adjoint technique principal deuxième classe, chargé de l'action culturelle médiathèque, 2 postes assistants de conservation du patrimoine, gestion des ressources humaines et gestion financière, service à l'urbanisme, 4 postes de rédacteur, responsable plan éducatif et loisirs, un animateur. Pour préciser, la partie de la création des postes et la suppression des postes est concomitante. Ce sont les changements de grade qui apparaissent dans le tableau d'ouverture de postes qui sont modifiés sur la partie de la suppression. J'invite donc le conseil municipal à autoriser monsieur le maire, excusez-moi, à modifier le tableau des emplois permanents. On a fini les points groupés. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole? Non. Alors, juste une annonce du coup avant le vote. Donc, comme vous l'avez vu sur la dernière délibération, nous créons du coup un poste d'un brigadier supplémentaire, un poste de policier municipal, pour démarrer du coup un recrutement pour avoir un 3e policier municipal sur la commune. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci, c'est voté à l'unanimité. Point numéro 13, compte financier unique 2025, rapporteur, Madame Lamanière. Bonjour à tous. Alors, je suis en charge de vous présenter le CFU, le compte financier unique de 2025. Alors, avant de rentrer dans ces propos, je souhaite remercier les équipes pour la qualité de leur travail et de prendre du temps pour répondre à toutes les questions qui sont nombreuses. Car c'est un sujet complexe, le budget, mais incontournable dans la vie de notre commune. Derrière le budget, c'est des choix concrets, c'est entretenir nos écoles, soutenir nos associations et préparer l'avenir. Donc le CFU 2025 retrace l'exécution budgétaire passée par l'ancienne mandature en recettes et en fonctionnement. Un seul compte désormais établi par le maire et validé par le comptable public. Alors, section de fonctionnement. Les dépenses s'établissent à 10 025 284, du coup inférieures à la prévision. Elles restent maîtrisées malgré l'inflation, mais elles sont en baisse par rapport au budget primitif, car le dernier mois de l'année, sur les factures d'énergie, n'ont pas été comptabilisées. Ces factures sont arrivées après la clôture budgétaire. Alors, comme on peut le voir sur le tableau, elles sont en baisse par rapport à 2024. On y voit bien l'impact du décalage de ces factures d'énergie. Sur ce tableau, on peut voir aussi la variation par chapitre. Alors, je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans tous les détails en ligne. Ce qu'il faut retenir, c'est les postes les plus importants, qui représentent 75% des dépenses. Donc, nous avons le chapitre 11, qui sont les charges à caractère général, charges de gestion courante pour le bon fonctionnement des services. Donc, c'est le joli bleu sur le graphique. Le chapitre 12, qui sont les charges du personnel, je pense que tout le monde le sait, sont en vert.
sur ce graphique, et le chapitre 65, qui sont les autres charges, qui sont toutes les participations aux différents syndicats, subventions aux associations ou au CCAS, en jaune sur ce graphique. Alors, le budget se présente à l'équilibre, donc chaque dépense est financée par une recette. Les recettes de fonctionnement s'établissent à 10 812 381, supérieures aux prévisions. La fiscalité locale est le poste le plus important. Le graphique que vous pouvez voir, ça démontre bien que 73% des recettes sont issues de la fiscalité et le volume est très proche de 2024. En 2025, les recettes s'élèvent à 10 674 540. Alors, une fois qu'on a les recettes et les dépenses, on fait un calcul, c'est le résultat. Sur la section, on peut voir un résultat excédentaire de 787 097. C'est bien, mais il est nécessaire de maîtriser et de maintenir le budget dans un contexte économique tendu. Sur ce grand graphique, on peut voir la capacité d'autofinancement net qui se calcule par les recettes, moins les dépenses, moins les remboursements des emprunts. Ici, je ne vais pas m'attarder car cela représente des anciennes mandatures, mais il était intéressant pour vous montrer le rythme d'un budget qui est cyclique en fonction des mandats. Puis nous avons l'évolution de la dette. Sur cette diapo, il y a deux graphiques. Le premier histogramme, on peut voir l'évolution de la dette de la commune. On voit très bien que le désendettement continue. Et sur le deuxième, c'est une jauge. Il s'agit d'un ratio qui calcule le nombre d'années pour rembourser l'emprunt dans son intégralité. Ici, il est de 7,14 ans et le seuil est à 12 ans. Après, nous avons la section d'investissement. La commune est le premier investisseur public proche de ses habitants. L'investissement façonne notre cadre de vie et aujourd'hui et demain. Construire un budget, c'est un peu comme, on va dire, faire ses courses avec les prix qui évoluent. Il faut faire des choix, mais on voit bien que la commune investit en 2025. C'est 2,8 millions d'euros. Alors, sur ce tableau, on a décomposé les 2,8 millions d'euros. Il y a 128 063 d'attribution de compensation, 311 620 euros d'équipements divers et l'entretien de nos bâtiments. Et enfin, l'école primaire qui est le plus gros poste à 2 373 257. Donc les dépenses portent essentiellement sur les remboursements des emprunts et des projets structurants de la commune. Au total, à 3,6 millions. Après les dépenses, nous avons les recettes, sans surprise. Les recettes sont inférieures au crédit ouvert, car les subventions ne peuvent intervenir qu'à la fin des travaux, c'est le cas de Prévert. Et il y a eu aussi la non-vente de la place Chalon. Et après tout ça, on recalcule le résultat et on voit bien qu'il y a un déficit sur cette section qui est du coup liée au non-versement des subventions qui s'explique par les recettes inférieures aux dépenses. Voilà. Merci. Merci Mélissa. Je demande de plus de parole. C'est pour oui, parfait. Je vois que vous allez avoir réussi ce tour de force de faire fonctionner 3 micros en même temps. Je suis reconnaissant. Donc ça va être très très bref. C'est juste pour dire, et je vous remercie d'avoir souligné, c'est effectivement, on vous laisse une situation fragile, on le sait, mais qui est liée au contexte économique international. Néanmoins, je crois qu'on peut dire que la mandature précédente a fait le job et nous laisse une situation saine. On vous souhaite bon courage parce qu'on est bien conscient qu'aujourd'hui c'est compliqué. Et ben voilà, je tenais quand même à faire remarquer que vous partiez avec une situation quand même plus assainie que celle que nous avions trouvée précédemment. Et tant mieux pour vous, vraiment, je vous souhaite de réussir pour la vie de Carbone Blanc. Et nous serons là à vos côtés, en positif
comme en opposition, bien évidemment. Mais voilà comment on estime que doit se présenter ce mandat. Merci pour l'intervention. Effectivement, au vu des finances et le travail qu'on a fait du coup, pour passer à ce budget et présenter du coup un budget aussi rapidement, comme vous le savez. On va être très vigilant aussi, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, l'argent n'est pas magique, on n'a pas non plus de l'argent à tout va. Et l'idée, effectivement, c'est de proposer des choses cohérentes, constructives et un avenir meilleur du coup, pour tout le monde, que tout le monde se sente concerné et avec de belles choses et de belles créations qui vont arriver derrière. Alors, je ne peux pas participer au vote. Du coup, je propose M. Cibelet qui prend la présidence le temps que je sorte. Et je reviendrai du coup. Comment ? Il faut voter, oui, mais non. Oui. Ça me couvre d'être ici. Donc, suite à la délibération du point 13, donc je soumets au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Voté à l'unanimité. Monsieur le maire, vous pouvez revenir. La place est chaude. Je peux rester si vous voulez. Point numéro 14, affectation des résultats 2025. Rapporteur, M. Barron. Le rapprochement avec la balance des comptes de la commune établi par le responsable du service de gestion comptable de Mérignac ayant été effectué, il est proposé d'affecter les résultats de l'exercice écoulé de la manière suivante. En fonctionnement, le résultat de l'exercice est un excédent de 787 097 000 €. Le résultat antérieur, le cumul, avait un excédent de 4 394 706 057 €. Ce qui fait un résultat de clôture de 5 181 803,57 €. En investissement, la clôture de l'exercice donne un résultat déficitaire de moins 2 835 435,65 €. Un excédent de l'arrêt du résultat reporté de l'exercice antérieur de 986 073,56 €, ce qui donne un résultat cumulé de moins 1 849 362,09 €. Il y a des dépenses d'investissement qui étaient engagées et qui n'étaient pas encore mandatées, qui font 468 132,35 € et des recettes d'investissement restant réalisées de 876 484,63 €. Ce qui fait un solde de reste à réaliser de 408 352,28 € et donc un besoin de financement pour l'investissement d'1 441 0981 €. L'affectation du résultat en couverture du besoin de réel de financement dégagé à la section d'investissement, recettes budgétaires au compte 1068 et donc de 1 441 00981 € et en excédent reporté à la section de fonctionnement 3 740 793,76 €. Merci. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole? On va soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions?
Voté à l'unanimité. Point numéro 15, règlement budgétaire et financier, présenté en commission finances du 16 avril 2026. Rapporteur, M. Baron. Le règlement budgétaire financier est un document formalisant les règles internes relatives à la gestion budgétaire et comptable d'une collectivité, donc propre à celle-ci. Ce règlement est adopté en début de mandature, avant l'adoption du premier budget primitif et est valable pour la durée du mandat. Vous avez tous eu ce règlement, je ne vais pas vous faire la punition de le relire en entier. Donc si vous avez des questions sur ce règlement, effectivement. Demande d'intervention. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est voté à l'unanimité. Point numéro 16, autorisation de programme modification, présenté en commission finances du 16 avril 2026. Rapporteur, Madame Laménière. La délibération porte sur la modification de l'autorisation de programme de l'école Prévert d'un montant de 9,8 millions 72 000. Cette délibération consiste en fait à glisser les crédits non consommés sur l'année suivante selon le calendrier de l'opération. Voilà. Il sera demandé au conseil municipal de modifier la réparation des crédits de paiement et de l'autorisation de programme. La répartition. Est-ce qu'il y a deux demandes de prise de parole? Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est voté à l'unanimité. Merci. Point numéro 17, subvention aux associations 2026. Rapporteur, Madame Tessier. Ce tableau, comme vous pouvez le voir, présente la répartition des subventions aux associations pour 2026. Nous avons fait le choix, après une réunion de groupe de travail, de maintenir un soutien global fort au tissu associatif avec quelques ajustements ciblés. Nous avons notamment augmenté les subventions du comité des fêtes, du comité de jumelage, afin d'accompagner leur dynamisme et leurs actions sur la commune. Par ailleurs, nous avons intégré cette année la Croix-Rouge dans le tableau afin de reconnaître officiellement sa présence et son rôle essentiel en matière de solidarité. Enfin, pour garantir un équilibre budgétaire, de légers ajustements ont été opérés sur certaines subventions, notamment celles du Secours populaire, du Secours catholique et les Restaurants du Cœur. Ces ajustements permettent d'intégrer ce nouvel acteur tout en maintenant un soutien cohérent et équitable à l'ensemble des associations. Demande de prise de parole? Oui. Vous pouvez pas. Bonsoir. Ça marche? Si, ça marche. J'ai une petite voix, moi. Bonsoir. Oui, vous m'entendez là? Monsieur le maire, chers collègues, tout d'abord, nous nous réjouissons de constater que vous avez effectivement choisi de maintenir le soutien aux associations de notre commune. L'enveloppe globale proposée reste stable par rapport à 2025 et nous pensons que c'est une bonne chose. Néanmoins, n'ayant pu évoquer ce sujet en commission, c'est donc ce soir, au cours de ce conseil, que nous allons formuler nos remarques et questions sur les évolutions de montants proposées, même si vous venez de donner quelques pistes à l'instant. Si les sommes mises en jeu peuvent sembler peu élevées, il n'en demeure pas moins vrai que les choix faits ne sont pas anodins et sont révélateurs de vos priorités. Vous avez donc fait le choix d'augmenter les subventions de certaines associations. Nous n'avons pas forcément compris ni le sens ni les critères, mais nous ne doutons pas que vous allez compléter vos explications ce soir. Pour certaines associations, vous allez même au-delà de leurs propres demandes. Cela peut être vu comme allant dans le bon sens, bien sûr, sauf si cela se fait au détriment d'autres associations qui nous semblent prioritaires également aujourd'hui, et c'est le cas. Vous l'avez dit, vous proposez des baisses pour celle-là vous l'avez pas cité, le foyer du collège, le recyclorium,
mais également le Secours populaire, le Secours catholique, les Restos du Cœur, autant d'associations de solidarité ou de vie locale. Certaines associations de solidarité sont dépendantes de structures nationales, certes, mais toutes sont en difficulté et nous parlons ici de relais locaux qui accueillent et aident des familles caron-blanaises. Vous avez peut-être même, Monsieur le maire, au titre de votre présence au CCAS, au titre de votre présidence du CCAS, déjà signé quelques-uns de ces courriers qui demandent à des familles de prendre contact avec la MPS, car elles n'arrivent plus à s'acquitter de leurs charges d'électricité, de gaz ou de loyer. Monsieur le maire, ce sont très souvent les mêmes que nous retrouvons aidés par ces associations. Au regard de la situation actuelle, nous sommes tous ici en droit de penser que les choses ne vont malheureusement pas s'améliorer. Alors certes, il semblerait que pour la première fois, la Croix-Rouge française ait demandé une subvention, et vous lui avez accordé fort justement. Est-ce donc pour cela que vous avez baissé près de 1/3 la subvention de ces autres associations d'aide aux plus démunis? Quant au Recyclorium, c'est une association extrêmement fragile, qui en plus d'être un acteur social sur toute la presqu'île, amène aussi de la vie, de l'activité sur la commune, et plus particulièrement dans le secteur Favol, avec sa boutique, sans oublier son rôle dans la réduction des déchets et du réemploi. Nous terminerons cette intervention par le foyer socio-éducatif du collège de Carbon-Blanc. En effet, il s'agit là d'une action à destination des jeunes de notre commune, à laquelle la ville apporte sa pierre à l'édifice, afin de permettre aux équipes de cet établissement de proposer des actions de découverte, de voyages scolaires, d'accueil d'intervention, et ce qui nous semble bénéfique pour notre jeunesse, en complément de ce que la ville peut mettre en place. Merci donc de bien vouloir préciser quels ont été vos critères d'attribution de ces subventions. Merci Madame Dubouet. Alors effectivement, comme l'a dit ma collègue Madame Tessier, on a fait le choix d'attribuer du coup, comme on l'a souligné, donc la Croix-Rouge, le Secours catholique, le Secours populaire et les Restaurants du Cœur, de façon à ce qu'il y ait une équité du coup budgétaire et que tout le monde soit au même montant par rapport aux actions, qu'il n'y en ait pas un qui est moins ou plus. Sachant que, vous le savez, je pense, vous étiez aux manettes auparavant, la Croix-Rouge quand même aide financièrement à hauteur de 15 000 € la commune. Je trouvais anormal que la Croix-Rouge n'ait rien sur la commune. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'argent n'est pas magique. Donc l'idée c'était d'équilibrer ces subventions de façon à ce que la Croix-Rouge bénéficie tout autant que le Restos du Cœur, que le Secours catholique ou le Secours populaire. Vous n'êtes pas sans savoir non plus qu'on a une réserve de 13 350 €. Pour mémoire, votre réserve était à peu près de 13 000 €. Donc ça veut dire qu'on a quand même 350 € de réserve supplémentaire qui pourra potentiellement, si besoin, aider des associations qui en auront besoin. Concernant le foyer socio-éducatif, alors pour être honnête, je n'ai pas le montant de la subvention qui a été donnée l'année dernière. Donc tu vas peut-être pouvoir répondre. 1800. 1800 c'était ? Donc ça reste dans le discours, en fait, dans la présentation que j'ai faite. On a préféré mettre 1500 et au besoin, on donnera s'il faut 200 € supplémentaires ou 300 € supplémentaires. Mais dans l'idée, c'était d'avoir une répartition plus logique et plus équitable pour tout le monde et de voir en fait comment ça allait se passer sur l'année. Si je peux me permettre, par rapport à la Croix-Rouge, pour que les choses soient bien claires, jamais la Croix-Rouge n'avait demandé de subvention. M. Garcia était très clair. Il ne souhaitait pas que la Croix-Rouge demande une subvention à la ville. C'est pour ça que la Croix-Rouge n'avait pas de subvention. Je ne voudrais pas qu'on imagine qu'on spoliait la Croix-Rouge. Voilà. C'était pas ça, et effectivement, alors moi, quand je les ai rencontrés, la réponse qui m'a été dite, c'est comme ils bénéficiaient du local pour leur vente en fait, de vêtements solidaires, il n'y avait pas de demande de subvention. Mais honnêtement, vu l'action qui était mise, je ne me voyais pas ne pas faire bénéficier la Croix-Rouge par rapport à d'autres associations. Non, mais comme on a dit, on adhère tout à fait à celle-ci. C'est juste pour bien qu'on soit d'accord, que ce n'est pas un souhait de ne pas donner subvention à la Croix-Rouge. Par contre, on attire quand même votre attention sur le Recyclorium. Je pense que vous allez
avoir à vous réunir avec les maires voisins de Ambarès, Bassens et Saint-Louis-Montferrand, qui sont aussi concernés. Et c'est quand même une association qui a un rôle majeur sur la presqu'île et aussi aujourd'hui sur le bénévole. Et je voudrais quand même attirer votre attention. Allez-y. Juste, par contre, j'ai pas compris pourquoi vous donnez plus que les demandes à certaines associations. Je n'ai pas compris ça fait longtemps. Alors, celle qu'on a donné plus, très simplement, c'est le comité des fêtes et le comité. Alors, on a donné au comité de jumelage, au comité des fêtes et à différents départages, parce que je pense que vous en êtes d'accord, c'est quand même les 3 principales associations qui participent très très activement à la collectivité, et on trouvait normal aussi de faire bénéficier ces associations. Oui, mais en fait, je suis désolée, mais en fait, cette logique, j'ai du mal. Donner moins aux Restos du Cœur et plus à des associations qui n'ont pas demandé plus. Moi, franchement, c'est une logique que je ne comprends pas. Et ils font une demande, et on leur donne plus que ce qu'ils vont demander, mais on donne moins à des gens qui vont à des Restos du Cœur, Secours Populaire. On sait tous, on sait tous à quoi servent ces associations. Je pense que tout le monde ici sait que les gens les plus démunis, et qu'il y en aura de plus en plus en ces temps de crise, vont se tourner vers ce genre d'association quand ils ont du mal à joindre les deux bouts, à avoir juste de quoi manger en fait, et donc réduire les subventions à ce type d'association, alors qu'en face les associations, mais si elles en avaient besoin, elles auraient augmenté dans les subventions. Je trouve ça dommage. C'est une question qu'on a vue. Il y a d'autres demandes d'intervention ? Bien, on vous remercie pour les précisions que vous avez apportées. Malgré tout, pour nous, il n'est pas question de voter contre cette proposition d'attribution de subventions, puisque nous sommes attachés au tissu associatif qui participe à la vie locale. Mais pour les raisons que nous avons évoquées, et au regard de vos réponses, nous ne pouvons pas voter pour, et donc nous nous abstiendrons. Juste pour info, sur la mandature précédente, nous n'étions pas associés à la répartition et les choix qui étaient faits sur les montants des subventions d'association. Il était présenté en commission, mais nous n'avions pas, si vous voulez, le choix sur les montants. Excusez-moi, monsieur le maire, c'est bien ce qu'on a expliqué en préambule, c'est bien pour ça que c'est ce soir qu'on se retrouve à le faire, puisqu'on n'avait pas pu le faire avant. Après, vous recevez les documents normalement 7 jours avant. Si jamais il y a besoin, je pense que les services, nous, on peut vous répondre sans problème. Mais il n'y a pas de souci, on a pu répondre sans souci. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? 1, 2. Ah oui, alors pardon, on a oublié de préciser, effectivement, heureusement, pardon. Tous ceux qui sont membres d'une association, qui donc soit sur le conseil d'administration, ou qui sont au bureau, ou qui ont de la famille, qui sont dans un bureau, ne peuvent pas voter. Donc du coup, il y a M. Lucot, Claude, je crois que tu es au comité du jumelage, tu ne peux pas voter. Et je crois que c'est tout. Moi, j'ai démissionné du foot, donc il n'y a pas de sujet. Ok, donc 2 personnes. Donc des votes contre, des abstentions. Donc 5 abstentions, et du coup des votes pour. Voilà les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est bon. Et il y a les pouvoirs quand on a. Ok, merci. Point numéro 18, budget primitif 2026, présenté en commission finance du 16 avril 2026, rapporteur M. Baron. Alors, nous allons présenter, je vais présenter le budget. En résumé, surtout pour les personnes qui assistent au conseil, un budget communal est divisé en 2 sections. Une section de fonctionnement pour
tout ce qui est les dépenses récurrentes, et section d'investissement pour les constructions à venir dans la commune. Il faut que ces deux parties du budget soient votées en équilibre. Recettes, dépenses doivent être égales. Alors on va commencer par la dépense de fonctionnement. Dépenses de fonctionnement qui s'élèvent à 10 358 857 € en hausse de 2%. Le chapitre 11, ce sont les dépenses à caractère général. Ça peut être l'énergie, par exemple. S'élève à 2 575 525 €, une hausse de 130 986 €, due à la hausse de la prestation de livraison de repas de 75 000 € au 15 février 2026 et l'augmentation du poste entretien et réparation des bâtiments. Il y a un détail au niveau du poste énergie. L'éclairage public en 2025 était budgétisé à 100 000 €. Il est budgétisé cette année à 75 000 €. Par contre, les bâtiments municipaux qui étaient budgétisés à 285 000 € passent à 400 000 €, ce qui donne une réserve de 15 900 € et un total donc de 490 900 € pour ce poste énergie. Le chapitre 12, les charges du personnel, 6 093 000 €, une hausse de 18 000 €, due aux mesures gouvernementales, cotisations de retraite notamment, de plus de 75 000 €, une baisse de 25 000 € parce qu'il y a eu un recensement en 2025 et il n'y a pas en 2026, des agents en fin de parcours médical, environ 8. On doit souligner le bon travail, l'excellent travail même du service RH qui a réussi à mener tous ces agents au bout de leur parcours, et une hausse aussi grâce, ou à cause, mais c'est plutôt grâce pour nous, au poste supplémentaire de policier municipal dont a parlé monsieur le maire tout à l'heure. Chapitre 14, atténuation des produits, 120 035 €, une baisse de 28 650 €, notamment due à la baisse de 25 491 € de l'attribution de compensation de la métropole. Chapitre 65, autres charges de gestion courante, 1 431 338 € en hausse de 123 478 €, dû à la modification de la méthode de comptabilisation des dépenses du SDEC et le syndicat d'énergie, une hausse de 90 300 €, une subvention d'équilibre versée au CCAS stable, et une stabilité du montant des subventions aux associations, comme on vient de le voir. Donc, en conclusion, section de fonctionnement dépenses réelles de fonctionnement 10 358 857 €, dépenses d'ordre de fonctionnement 344 035 €, et on l'a vu tout à l'heure à l'affectation de résultats, un virement vers la section d'investissement de 3 422 503 €, ce qui fait un total de dépenses de fonctionnement de 14 125 395 €. Nous allons passer aux recettes, donc qui sont le même, un petit peu différentes, mais en suréquilibre, ce qui n'est pas gênant. Donc, recettes réelles de fonctionnement 10 253 945 €. Chapitre 70, produits des services, 1 55 150 €, plus 43 100 €. Une stabilisation des recettes provenant des prestations municipales et un impact d'un agent mis à disposition et refacturé au CCAS qui nous fait une hausse de 44 000 €. Chapitre 73 731, impôts, taxes et fiscalité locale. Stabilité, la dotation de la solidarité métropolitaine est en hausse de 4 800 €. Les droits de mutation, stabilisation à 250 000 €. Et les impôts, augmentation des recettes grâce à la dynamique des bases, c'est-à-dire on n'augmente pas les taux, ce sont les bases données par l'État, imposées par l'État. Donc ça fait une hausse de 204 124 €.
Chapitre 74, 904 932 euros, moins 127 716 euros. Augmentation de la dotation de solidarité rurale de 14 236 euros. Diminution de la dotation forfaitaire, c'est-à-dire la dotation de l'État, de 107 098 euros. Et des diminutions également de la compensation de l'État pour les exonérations de taxes foncières de 25 262 euros. Chapitre 75, 231 160 euros, une baisse de 947 euros. Revenu des immeubles, loyer pépinière, crèche Bignon, La Poste, location de salle, 67 660 euros. Redevance versée par le concessionnaire des affichages, 75 000 euros. Redevance versée par le photovoltaïque à Lacoste, 24 000 euros. Et remboursement des assurances, 60 000 euros. Ce qui donne des recettes réelles de fonctionnement de 10 253 945 euros. Des recettes d'ordre de fonctionnement de 130 656 euros. Et un résultat reporté de 2025 de 3 740 794 euros. Donc, des total des recettes de fonctionnement cumulées, 14 125 395 euros. Nous allons passer à la section d'investissement. Donc, dans l'investissement, on distingue les restes à réaliser de l'année précédente. Les investissements courants, investissements de l'année hors grand programme, les investissements grand programme et les travaux à venir. Dépenses d'investissement 2025, reste à réaliser 468 132 euros. Investissement courant 1 43 515 euros. Grand programme 4 700 000 euros, c'est l'école Prévert, et travaux à venir 2 54 472 euros. Les restes à réaliser, donc, de 468 132 euros. Par exemple, l'éclairage public, les travaux d'avenue de Bordeaux pour 374 065 euros. La fin des travaux de l'école Pasteur, l'étude sur l'aménagement du site Lacoste et les opérations diverses. Investissement courant, dépenses 2026, 1 43 515 euros. Priorité pour 2026, la halle couverte du tennis pour 525 000 euros. L'aménagement du cimetière pour 31 500 euros. La sonorisation de la salle du conseil municipal, qui en a bien besoin, 22 000 euros. Travaux préparatoires à l'aménagement du chemin du Sourd, 81 000 euros. Aménagement complémentaire de l'aire de jeu, 15 000 euros. Les grands programmes, donc pour l'école Prévert, extension et rénovation, dépenses 2026, 4 700 000 euros. Travaux à venir, 2 54 472 euros pour le financement de l'école Prévert. Nous passons aux recettes d'investissement. Virement de la section de fonctionnement, 3 422 503 euros. En vente foncière, 1 500 000 euros. Le FCTVA, Fonds de compensation de la TVA et la taxe d'aménagement, 272 370 euros. Les subventions pour 3 649 716 euros. Et fonds de concours du SDEC, 180 000 euros. Voilà. Merci. Demande de prise de parole. Jean-François. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, le budget 2026 qui nous est présenté aujourd'hui nous apparaît préoccupant. En effet, pour les sections de fonctionnement, les recettes réelles envisagées se montent à 10 254 000 euros, tandis que les dépenses réelles prévues s'élèvent à 10 359 000 euros, soit un résultat réel de fonctionnement en déficit de 105 000 euros. À contre-courant du résultat réel de fonctionnement du budget primitif de l'exercice précédent qui s'inscrivait en territoire positif à hauteur de 70 000 euros environ.
Pour être très clair, en fonctionnement, les dépenses de la commune sur le budget primitif sont envisagées supérieures à ses recettes dès l'élaboration du budget primitif. Compte tenu des incertitudes qui pèsent sur le poste énergie, il est à craindre que l'accroissement de la durée d'allumage des candélabres de la commune, dès le 1er mai, vienne encore alourdir ce déficit au compte financier 2026 qui sera soumis à notre vote en début d'année prochaine. À ce sujet, nous avons relevé votre accord en commission finances pour inscrire la consommation électrique de l'éclairage public dans un poste séparé de comptabilité. Le remboursement du capital de la dette qui diminue pourtant de 657 000 € l'année dernière à 573 000 € cette année vient dégrader davantage la situation. Ce remboursement conduit dès lors à une capacité d'autofinancement net de moins 678 000 €. Bien entendu, le budget soumis à notre vote est en équilibre, comme c'est la règle dans les collectivités territoriales. Mais il faut comprendre que cet équilibre est assuré par prélèvement sur les réserves antérieures, alors que normalement, le fonctionnement doit produire un excédent qui permette de rembourser la dette et au-delà de laisser un petit supplément pour autofinancer une partie des investissements. Enfin, la CAF étant lourdement négative, il n'est pas question de financer les investissements autrement que par les réserves qui s'épuisent rapidement, ce qui fragilise le programme d'investissement qui nous est proposé dans la section d'investissement dont mes collègues vont parler à ma suite. Pour ces raisons, voter pour ce projet de budget 2026 est impossible, s'abstenir pour nous n'est pas pertinent, et c'est pourquoi nous allons voter contre cette délibération. Je vais faire beaucoup plus court, je vais poser quelques questions par rapport aux documents que nous avons concernant l'investissement. Nous nous étonnons de la faible part que vous donnez à l'éclairage public. Il nous semble qu'au regard du choix que vous avez fait, il serait intéressant de poursuivre fortement l'augmentation des passages en LED. Ça ne nous apparaît pas significativement écrit dans le projet. On voit la disparition des espaces verts divers, donc on pense que la question là s'adresse autant aux maires qu'au vice-président de Bordeaux Métropole. Est-ce que ça veut dire que le million d'arbres à la métropole disparaît? Est-ce que... Enfin voilà, donc c'est une question. Parce qu'il nous semble qu'aujourd'hui, nul ne peut penser qu'on peut se priver de la plantation des arbres. Et après, j'ai une remarque, alors, je me fais peut-être un petit peu plaisir, mais vous avez mis une ligne à 0 sur l'église et le presbytère, alors que nous étions partis sur 3 années à 15 000 €, puisqu'il y avait de vrais besoins sur le presbytère et l'église. Et j'avoue qu'après avoir entendu ce que j'ai pu entendre sur mon compte vis-à-vis de l'église et du presbytère, je suis surpris que cette politique s'arrête. Et au regard à contrario, au regard de ce moment de conseil qui fonctionne plutôt bien, est-il vraiment nécessaire d'investir 22 000 € dans la sonorisation de la salle? C'est une question. Après, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont vos choix et voilà. Mais on peut se poser quand même la question, puisque ce soir, on voit que maintenant, ça fonctionne. Voilà, c'était donc juste 2 petits points. Après, sur le reste, que ce soit l'aire de jeu, que ce soit les équipements de voirie, etc., bien évidemment, nous n'avons rien à ajouter. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Alors du coup, je vais rassurer M. Lupo concernant l'éclairage. Comme je vous l'ai précisé sur le dernier conseil municipal, le changement d'éclairage n'aura pas d'impact financier, donc je le répète. Comme vous le savez, on est passé à 60% de LED, du coup ça va être une économie. Pour info, du coup, suite à votre demande de répartition, pour savoir le coût exact qu'on vous a présenté dans les grandes lignes, on ne peut pas faire plus aujourd'hui, mais c'est ce qu'on vous a présenté. Vous avez vu qu'on a mis quand même 75 000 € pour cette année. Il faut savoir que l'année dernière, on était à 66 000 € en ayant un mois en moins. Donc on a été prévoyant, on a dit on va mettre à 75 000 €. Normalement, ça devrait être bon sur cette année. Concernant le budget préoccupant, alors je vous avoue que je suis assez surpris parce que le budget n'a pas été grandement changé par rapport à ce qui avait été présenté au ROP en février. Il y a eu juste des ajustements
au niveau de certains choix, effectivement. Il n'y a pas eu énormément de changements. Et vous n'êtes pas sans savoir que, justement, quand vous voyez sur les investissements courants, la halle couverte du tennis qui est à 525 000 euros, pour rappel, quand le projet était lancé, ça devait coûter 0 € à la commune. Aujourd'hui, on se retrouve du coup à devoir payer 525 000 euros pour la halle du couvert du tennis. Alors, on va le voir après, il y a une reversion effectivement de 204 000 euros, mais 525 moins 204 000 euros, ça fait quand même 300 000 euros qui n'étaient pas forcément prévus sur le budget, et effectivement, il a fallu faire des choix sur cette année, notamment cette histoire de sonorisation. Il nous trouve convenable aujourd'hui, quand on regarde tous les autres mairies, tous les autres conseils municipaux, les salles sont équipées quand même de micro-conférences pour pouvoir s'entendre et pouvoir communiquer, d'une vidéo adaptée pour pouvoir faire une diffusion sur les réseaux sans problème et que les bruits puissent être efficaces. On puisse avoir une salle équipée quand on a des réceptions, des choses comme ça, où c'est équipé. Donc c'est vrai que c'est un choix, mais du coup, on pense que normalement, ce sera plus bénéfique pour la collectivité. Vous parlez du projet 1 million d'arbres. Je vous avoue qu'on n'a pas eu encore la question et le sujet, mais effectivement, comme l'a dit le président vendredi, c'est quand même un sujet important, et l'écologie, il sera au cœur aussi de notre politique. Il ne faut pas croire qu'on met l'écologie de côté, loin de là, parce que c'est essentiel. Non, mais parce que c'est essentiel. Quoi d'autre pour répondre à votre... J'ai peut-être oublié quelque chose. Il y a autre chose. Sur le financement, pour que ça soit plus clair pour tout le monde, sur le financement du projet Prévert, au budget de cette année, donc on met 4 700 000 euros, et vous avez l'enveloppe du coup des 2 054 472 euros. C'est une enveloppe justement pour pouvoir avoir une sécurité, comme on a vu tout à l'heure dans la précédente délibération, ce qu'on appelle les APCP par rapport aux autorisations de programme. Logiquement, je crois que c'est 1 800 000 à peu près qui restera financé après ces 4,7 millions. Donc vous voyez que les 1,8 million seront en autofinancement par rapport à ces 2 554 000 euros. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Non? Les votes contre? Si votes contre? Les abstentions? Les votes. Merci. Ensuite. Point numéro 19, adoption du règlement intérieur du conseil municipal, rapporteur M. Jacobi. Alors, on doit voter justement le règlement intérieur du conseil municipal. Il est demandé au conseil municipal d'émettre un avis du coup sur le document qui vous a été envoyé. Vous avez demandé à découper ce document. Est-ce qu'il y a une demande d'intervention? Non, c'était juste parce qu'on pensait qu'il était important qu'on soit présenté, que vous présentiez. On est tout à fait raccord avec ce qui est proposé. Ça nous semble même assez proche du précédent, donc non, c'était vraiment parce que nous semble important que ce point soit partagé par l'ensemble des élus. On le présente, ok. On le lise du coup? Non, non, effectivement, en fait, on a fait quelques ajustements de phrases. Alors, pour tout le monde, il sera consultable de toute façon sur le site de la mairie une fois que le conseil municipal sera déposé. Vous aurez accès à tous ces documents-là. Donc, je vous épargne toute la lecture, qui fait, je crois, une vingtaine de pages. Effectivement, on n'a pas changé grand-chose. Notamment, alors, il y a juste une phrase qu'on a modifiée. Vous savez, pour les commissions, il y avait l'histoire pour l'opposition qu'elle puisse être remplacée par un autre membre de l'opposition. À chaque fois, il y avait marqué que c'était la même personne. Donc là, on l'a modifié, et comme ça, en fait, ça permet du coup que n'importe qui puisse remplacer. Oui, c'est ça, exactement. Du coup, on a préféré mettre noir sur blanc, comme ça, c'est plus clair. Mais effectivement, il n'y a pas de grand changement sur ce règlement. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 20, création de la commission communale des impôts directs CCID, présentée en commission finances ressources, suivi du
contrat de co-développement du 20 mars 2025. Rapporteur, M. Giacometti. Alors, effectivement, on doit créer donc, la Commission communale des impôts directs, donc la CCID, avec 16 titulaires et 16 suppléants. Les 8 commissaires titulaires ainsi que les 8 commissaires suppléants sont désignés par la direction des services fiscaux de la Gironde sur une liste de contribuables en nombre double dressée par le conseil municipal. La durée du mandat des membres de la Commission communale des impôts directs est la même que celle du mandat du conseil municipal et il est proposé de soumettre à Monsieur le directeur des services fiscaux les candidatures suivantes. En commissaire titulaire, Monsieur Franck Mott, Madame Eliane Schopp, Madame Cécile Monsec, Madame Marion Vallée, Madame Elsa Hérault, Monsieur Laurent Chatin, Madame Myriam Ramadei, Monsieur Alexandre Romilière, Madame Justine Romera, Madame Saline Gaillard, Monsieur Philippe Hull, Monsieur Cédric Paulantino, Monsieur Jean-Louis Gascon, Madame Sandrine Ballas, Monsieur Jean-Paul Brassé, Monsieur Vincent Lacara. En commissaire suppléant, Madame Marie-Claude Bouguet, Madame Isabelle Bouchoucha, Monsieur Michel Bouguet, Madame Nadine Arpin, Monsieur Jean-Louis Guilhem, Madame Mélissa Laménière, Madame Sheila Levasseur, Madame Anne-Marie Leclerc, Monsieur Michel Allais, Monsieur Thierry Sigollet, Monsieur Fabrice Gaillard, Madame Hélène Mott, Madame Jennifer Tessier, Madame Magali Lanchares, Madame Maëlys Mott et Monsieur Hervé Pussol. Est-ce qu'on m'accorde ? Oui, Monsieur le maire, je ne vous cache pas qu'on a été désagréablement surpris. Si cette proposition de commission a été présentée effectivement le 20 mars, la liste était vierge et à aucun moment il a été fait état de qui la composerait. Je ne vous cache pas que nous avons été surpris de ne pas avoir été contactés pour proposer au moins une ou deux personnes pour cette commission. Je vous rappelle qu'en 2020, nous avions sollicité les têtes de liste des 3 listes qui étaient candidates au premier tour des municipales pour qu'elles proposent chacune quelques personnes, ce qui avait été fait et ce qui avait permis un équilibre dans cette commission. Pour ces raisons, vous comprendrez évidemment que nous ne prendrons pas part à ce vote, puisque de fait, nous ne sommes pas vraiment concernés. Effectivement, je n'avais pas forcément cette info-là. Je ne vous cache pas qu'il a fallu trouver rapidement les noms. On a fait comme on pouvait. Justement, on en a fait. Allez, je soumets au vote des votes contre, du coup, des abstentions. Vote blanc. Abstention. On ne prend pas part. C'est à l'unanimité des présents qui prennent part au vote. Allez, le point suivant, du coup. Le point numéro 21 est vendu en point groupé. Passe au point numéro 22. Travaux de fermeture d'une halle photovoltaïque. Offre de concours. Rapporteur, M. Giacometti. J'ai amorcé le sujet, on peut parler juste avant. Dans le cadre de la construction d'une halle photovoltaïque, il a été convenu donc, avec la section technique du club athlétique Carbon-Laine Omnisport de procéder à sa fermeture afin d'améliorer les conditions d'usage des 4 terrains de tennis. La ville va assurer la maîtrise d'ouvrage de ces travaux, évalués à 496 752 € TTC. Le CACBO, ayant un intérêt à la réalisation de cette opération, a souhaité formuler une offre de concours d'un montant de 204 000 € afin de soutenir la réalisation de ce projet. La présente délibération vise à autoriser M. le maire à signer les termes de cette offre de concours ainsi que ses éventuels avenants. Donc effectivement, c'est un document qui formalise en fait la participation de l'Omnisport à hauteur de 204 000 €, de façon à ce qu'ensuite il puisse aller auprès des banques faire un emprunt pour pouvoir attribuer du coup la somme à la collectivité normalement la plus simple. Vous avez demandé à découper du coup le point. Oui, c'était pour juste les informations. Est-ce que tout était maintenant opérationnel, y compris pour que dès que les travaux de mise en place de la photovoltaïque vont se faire, la couverture se passe aussi. C'était juste à ce titre-là. Je pense que c'est important. Alors effectivement, on peut faire un point d'étape un peu sur le chantier.
Alors honnêtement, je suis rentré hier soir, donc je n'ai pas vu si la livraison de l'ossature métallique était faite. Normalement, elle était prévue sur le début de semaine. Tous les pieux ont été faits, les longues lignes en béton ont été posées. Normalement, dans les 15 jours à venir, il devrait y avoir la pose de l'ossature métallique avec les poteaux et la charpente. Et effectivement, pour ne pas retarder le chantier, on a prévu du coup avec les services techniques de travailler, et puis le SPL, au niveau de la sécurité des travaux, de travailler en moitié de surface. Une partie de l'entreprise va faire poser le photovoltaïque et l'autre partie commencera le bardage. Et ensuite, on inversera de façon à ce que du coup, le chantier puisse avancer en concomitance avec les entreprises en toute sécurité. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 23. Désignation des représentants au sein des Hautes-Garonne, développement et de la Maison de la Justice et du Droit. Rapporteur, M. Giacometti. Alors effectivement, on a rajouté ce point-là parce qu'il nous a été demandé de désigner un titulaire et un suppléant pour représenter la collectivité auprès de la Maison de la Justice et au sein des Hautes-Garonne du développement. Le conseil municipal doit procéder du coup à la désignation de représentants auprès des organismes suivants. Donc, pour le Haute-Garonne développement, il est proposé donc, la candidature de M. Giacometti en tant que titulaire et M. Aligny en tant que suppléant. Et pour la Maison de la Justice et du Droit, il est proposé la candidature de Mme Magnier en tant que titulaire et M. Cibelet en tant que suppléant. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Il vote à l'unanimité. Merci. Alors, avant de clôturer ce conseil, j'ai quelques dates à vous donner. Vous rappelez la cérémonie du 8 mai au Monument aux Morts qui est prévue à 11h30. Ça sera suivi d'un verre d'amitié. On a eu une information à 17h30. On va faire un conseil municipal le vendredi 5 juin 2026. Ça, c'est pour la désignation des délégués pour les élections sénatoriales. Donc c'est un conseil municipal qui va aller très vite, mais on est obligé de le formaliser, du coup de faire donc c'est le vendredi 5 juin 2026 à 18h30. Et ça sera pour la désignation des délégués pour les élections sénatoriales, sachant qu'il faut de mémoire 15 titulaires et je crois 6 suppléants ou quelque chose comme ça. Et ensuite, donc, rappeler le prochain conseil municipal qui est le jeudi 25 juin 2026 à 18h30. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée.